Salut à Tommy Gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours chez les cycles Valandro à Dijon, distributeur Specialized. Dans la vidéo précédente, rappelez-vous, on vous avait fait une revue du Diverge avec lequel je roule depuis bientôt un an maintenant. Et en fin de vidéo, vous avez fait un peu le teasing de présentation de l'évolution de son grand frère qui apporte de nouvelles technologies. Donc, je n'ai pas roulé avec, donc je ne peux pas vous faire un retour d'expérience. Mais par contre, on va bénéficier des compétences de Fred, donc qui tient ce magasin, qui a surtout une bonne compétence technique, qui va nous expliquer la caractéristique parce qu'il faut vraiment faire un peu de preuve de pédagogie sur ce vélo. Oui, après, c'est une évolution du Diverge sur lequel tu roules donc déjà. Ça, c'est celui de la vidéo précédente. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à cliquer sur le lien. Voilà, donc on va... Qui avait à l'avant, comme tu l'as dit, le système Future Shock deuxième génération. Qu'on retrouve ici. Qu'on retrouve ici, donc avec ses 2 cm de débattement, avec toujours sa possibilité de le laisser soit actif, soit de le verrouiller. Voilà. Et qui va être couplé en fait maintenant à une suspension arrière. Donc cette suspension arrière va agir essentiellement sur le pilote et donc sur le confort du pilote. Donc l'intérêt de ce vélo-là, c'est d'avoir un cadre qui reste sportif, dynamique, rigide, et de suspendre le pilote pour son confort, limiter la fatigue et pouvoir aller plus loin aussi dans l'effort. Donc comme l'avait évoqué dans la vidéo précédente, car vous avez déjà vu il y a quelques semaines, tu parles bien de suspendre le pilote. Le pilote. Ce qui est différent, puisque tu as quand même aussi une grosse expertise en VTT, parce que alors ça c'est l'argument classique que j'entends dans plein de commentaires. Mais si on commence à suspendre, alors autant prendre un VTT. Voilà, alors non, on va dire que là, en l'occurrence, on reste sur un vélo rigide au niveau de sa base de cadre. On va pouvoir récupérer de la motricité, du confort de par les pneus, le gonflage, la section qu'on va utiliser. Mais là, l'idée, c'est vraiment de suspendre le pilote, donc de limiter les vibrations qui viennent du sol, mais via des adjuvants en partie supérieure, notamment la potence et le système STR, qui est composé en fait de 3 pièces. Alors justement, ce système, parle-nous-en parce qu'il est quand même très atypique. Comme je l'évoquais dans une vidéo précédente, c'est que lorsque j'ai découvert ce vélo, donc c'était sur le Roc d'Azur, oui. Premièrement, esthétiquement, j'ai dit, tu vois, j'ai un peu tiqué parce que j'aime bien les vélos un peu, les beaux vélos un peu simples. Par exemple, tu regardes le Crux, tu vois, des tubes simples, Aetos, tu vois, tu as un vélo assez simple, plus épuré. Et puis là, on rajoutait quelque chose qui semblait très technique. Oui. Donc c'est vrai que esthétiquement, c'est surprenant parce que ça interpelle. En tout cas, on ne le voit pas dans d'autres. Il n'y a pas l'équivalent. Non. Dans d'autres actuellement. Donc c'est pour ça que. Mais en même temps, il ne faut pas s'arrêter à l'esthétique. Il faut toujours aller un peu plus loin. Donc quelle est maintenant la technologie un peu particulière qui est derrière? Alors 3 pièces qui composent ce système. Le frame post, qui est la partie en fait qui reçoit la tige de selle. Donc là, c'est un grand tube. C'est un grand tube qui est interchangeable. En carbone? En carbone, mais qui est interchangeable, puisque en fait c'est lui qui va donner en fonction du poids de l'utilisateur le réglage au niveau du flex. Et donc c'est un grand tube qui descend jusqu'à quel niveau? À peu près cette partie-là en fait, puisqu'en fait elle est retenue par la petite vis qui est sur le côté. D'accord, on la montrera après. Je vous montrerai après un tube qui est sorti puisque j'en ai. D'accord, ok. À savoir qu'au niveau de ces tubes, il existe 9 tubes différents, qui sont, je dirais, en rapport avec la taille de cadre, et donc en gros par rapport à l'utilisateur, et que chaque tube a 2 positions, une position souple, une position rigide. Donc ça fait déjà beaucoup de combinaisons, parce que ça fait 9 tubes avec 2 positions, ça fait 18. Ça en fait 18, dont 2 qui ne sont réservés qu'à un seul cadre, la taille 49, qui de par sa petitesse, a des tubes spécifiques en fait. D'accord, donc c'est déjà en approche, c'est pas le plus simple, on est d'accord. Alors c'est pas le plus simple, mais SP a pensé simple, entre guillemets, puisque en fait il livre le vélo en fonction de sa taille de cadre avec 2 tubes déjà spécifiques. D'accord. Voilà, donc qui permettent normalement de trouver déjà, son réglage aisément. Taille, on a déjà 4 réglages possibles qui normalement correspondent au gros des utilisateurs. Donc ensuite, à ce frame post va s'ajouter donc un élément de liaison qui s'appelle le tendon, qui va partir du frame post. C'est une pièce d'aluminium, ça, ou non? Une pièce d'aluminium, qui est insérée en fait dans un amortisseur qui se trouve en fait à l'intérieur du cadre. Cet amortisseur-là, il est fait pour en fait contrôler la face
détente, enfin de compression et de détente au niveau de la flexibilité du tube de selle. Oui, parce que s'il n'y avait pas un système qui freinait, en fait, tu risquerait d'être éjecté. Voilà, c'est ça. D'être éjecté, projeté, d'avoir des solutions. Ce qui n'est pas le but recherché. Ce qui n'est pas le but si on est éjecté de son vélo, c'est moins satisfaisant. Après, l'autre avantage, donc en fait, au niveau de cet amortisseur, on a un trou qui se trouve sous le cadre et qui va permettre à l'aide d'une petite clé Allen d'aller régler la partie détente. Et la partie compression, elle, va se régler à l'aide de cette petite manette qui se trouve sur la partie supérieure du cadre. Il y a combien? 3 positions? 3 positions. On les sent, là, c'est des petits cliquets en fait. Voilà, tout simplement. Donc facile d'accès, ouverte, intermédiaire et fermée. Donc en fait, on va sur des compressions très souples ou alors plus dures en fonction de ce qu'on recherche. Du terrain sur lequel on roule, on peut moduler en fait cette compression. Et là, il y a un petit joint qui permet un bout qui permet en fait de pouvoir étanchéifier l'ensemble. Maintenant, à savoir que ce système-là ne condamne pas la possibilité d'utiliser une tige de selle télescopique. Comme celle-ci. C'est pas parce qu'en fait on a ce système-là qu'on est forcément lié à la tige de selle Terra. On peut y mettre éventuellement une évolution avec une tige de selle télescopique. Donc là, on a ce système qui permet donc de suspendre le pilote, à l'avant comme à l'arrière. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est qui la cible en fait de ce type de vélo, tu dirais? Tout type d'utilisateur. Après, vraiment quelqu'un ou un utilisateur qui va rechercher avant tout le confort, aller peut-être plus loin sur des parties des sorties plus longues, plus engagées aussi éventuellement, donc dans des terrains peut-être un petit peu plus variés. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment une expérience avec un confort d'utilisation qui est accru par rapport au Diverge standard. Et on le voit aussi parce que dans le choix du groupe qui a été fait sur ce vélo, on reste sur le groupe Rival à XS comme sur le mien, sauf qu'à l'arrière, on a augmenté le développement. Parce que sur le mien, on est en 10-44, alors que là, on monte à l'arrière jusqu'en 50. 50. Ouais. Donc, de quoi grimper aux arbres déjà. Voilà, d'avoir une utilisation peut-être sur des parties plus engagées, plus variées, plus extrêmes. Donc, donc on peut dire que le public cible, c'est quand même soit la personne qui recherche le confort absolu, soit la personne qui va aller quand même sur des terrains beaucoup plus cabossés. Plus variés. Plus aventure peut-être aussi. Plus engagés, plus aventure aussi, mais peut-être plus engagés aussi. Ok, donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul sur le système puisqu'il est tout nouveau. Tout nouveau. Et moi, je ne peux pas vous en dire ce que ça vaut, ce que ça apporte ou pas, puisque je ne l'ai pas encore testé. Est-ce que tu as déjà des retours clients? Pas encore, puisque c'est un vélo qu'on a reçu il y a peu de temps, donc on n'a pas encore eu de retour pertinent de la part de notre clientèle, mais on a de bon nombre de personnes qui sont passées, qui sont vraiment intéressées, qui sont en attente éventuellement d'un essai de ce type de produit. D'accord. Il y aura plusieurs vélos dans cette Bien sûr. gamme. On va retrouver la gamme Comp, Expert, Pro et S-Work sur ce type de produit. Donc avec des montages à chaque fois un petit peu différents. Diffère, un cadre qui va changer au niveau de sa fibre, comme sur le Diverge qu'on a pu voir auparavant. Et après on retrouve la classique, la Sweatbox. La Sweatbox, toujours la Sweatbox, avec les compartiments à l'intérieur de rangement. Voilà. Pour éviter en fait que le matériel soit laissé libre à l'intérieur, navigue, fasse du bruit et soit irrécupérable. Et puis toujours ce grand dégagement avant-arrière, puisqu'on va avoir toujours cette capacité de pneu en 47. Et je vais le mettre dans le bon sens, j'arrive pas à le remettre. Bon, normalement, ça va bien à monter. Hein. Parce que moi, sur le mien, j'ai pas de souci, mais là, j'ai pas trouvé le... C'est parce que je dois être gêné par glisser le... je suis gêné par la sacoche. Ah, Voilà, ça va mieux. Et donc, pour reprendre sur le dégagement, donc toujours cette capacité de 47 en route 700 et de 10 en route 650. Bon. Et ben donc, comme vous voyez, c'est un vélo un peu particulier. Alors, je ne sais pas si c'est un vélo qui va être un extraterrestre ou s'il va préfigurer une ère d'évolution du gravel, qui est en constante évolution maintenant avec l'explosion. Comme je dis souvent, finalement, le gravel, c'est le mariage entre un vélo de route et un VTT. Et on voit bien qu'un peu comme dans un mariage et qu'il y a des enfants, il y a des enfants qui ressemblent davantage à la mer, on va dire au vélo de route, on peut parler au crux, plus orienté performance, et puis d'autres peut-être qui vont ressembler davantage au père, entre guillemets, c'est-à-dire plus orienté, pas VTT, mais en tout cas pratique engagée, on pourrait dire ça.
De toute façon, le gravel évolue, le gravel devient de plus en plus populaire au travers des différentes compétitions qui sont en train de se mettre en place, de la pratique qui explose. Et je pense que ce vélo a un bel avenir aussi devant lui, quoi. Ben ça, donc rendez-vous dans le futur, on verra. Et puis en tout cas, dans le futur, j'espère pouvoir le tester, vous dire vraiment sur le terrain ce que donne ce vélo, si c'est un système vraiment qui est efficace, qui donne ses fruits, ou si c'est qu'une évolution parmi d'autres. Mais en tout cas, on peut saluer que Spé, qui est quand même souvent à la pointe de l'innovation, ose là où d'autres marques finalement suivent les évolutions. On vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, pensez à lâcher un petit pouce bleu. Si certains d'entre vous ont déjà la chance de rouler avec ce vélo, faites votre retour d'expérience parce que ça nous intéresse vivement parce qu'il y en a quand même pas beaucoup qui ont été diffusés au niveau national. Oui, donc ils arrivent au compte-gouttes si j'ai bien compris. C'est ça. Mais ils arrivent, donc faites-nous vos retours d'expérience. Et puis, comme d'habitude, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.